Le Sénégal, en sa qualité de pays co-organisateur de cette conférence avec le FMI, c'est par conséquent le chef de l'État sénégalais Macky Sall, soutenu par la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, qui a eu l'honneur de présider la séance. Il a saisi cette occasion pour saluer la pertinence du thème choisi à cet effet. En organisant ces assises sur la thématique dette et développement, nous voulons offrir l'occasion d'échanges approfondis, d'échanges posés et sereins sur une question qui a toujours été et qui restera essentielle en matière de politique économique. En effet, dans l'histoire des nations, la question de la dette des États a souvent nourri interrogations et débats, voire controverses, aussi bien entre spécialistes qu'au sein des opinions publiques. Occasion également pour le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, présent à cette rencontre, d'indiquer que la question de la dette peut trouver solution par l'industrialisation des matières premières telles que le cacao à titre d'exemple. Pour le chef de l'État ivoirien, il faut dans ce cas donner la primauté au commerce. Je donne la priorité au commerce. Au commerce parce que le problème de fond que nous avons, c'est le problème de la rémunération de nos matières premières et leur transformation. Prenez le cas du chocolat et du cacao. Alors, le cacao que nous produisons à 40% de la production mondiale, pour 100 milliards de chocolat vendus, en réalité, le producteur ne reçoit que 6%. Pour 100 milliards, le producteur ne reçoit que 6 milliards. Alors nous fixons le prix du cacao tous les ans en donnant au minimum 20% aux planteurs, 20% du marché mondial, du prix du marché mondial, 20% aux intermédiaires et 20% en TVA. Alors, je crois que ça explique tout. Parce que si en réalité la transformation nous permettait d'avoir 15 ou 20% des ventes de chocolat, du beurre ou de la pâte de cacao, nous n'aurions même pas besoin de l'aide étrangère. Et le président Alassane Ouattara de poursuivre, cette fois dans un changement de décor, en évoquant la nécessité de la dette pour le développement. Il a toutefois précisé que cela doit se faire de manière raisonnable. C'est important de s'assurer de la viabilité de la dette et des finances publiques, bien sûr tout en tenant compte des nouvelles réalités, notamment sécuritaires. Donc je considère qu'on ne peut pas éviter de s'endetter, mais je le répète, je préfère moi mettre l'accent sur les investissements privés. Si dette il faut que ce soit des projets productifs, il faut que les montants soient compatibles avec la création de ressources intérieures pour payer cette dette et surtout que les pays qui nous aident tiennent compte de cet aspect également dans le commerce international. Je me félicite de la tenue de cette conférence sur le financement du développement qui permet de réunir tous les acteurs de la vie économique afin de partager nos expériences individuelles et de trouver dans une démarche concertée des idées nouvelles pour relever les défis du financement du développement. Au moins 5 tables rondes ont été prévues pour le déroulement des travaux visant à trouver le juste équilibre entre développement durable et dette soutenable. L'une des thématiques est comment rendre le financement privé réellement transformateur. Le président Alassane Ouattara, arrivé ce lundi même à Dakar pour sa participation aux travaux, et ses pairs voient en cette rencontre l'un des moyens sûrs face aux nombreux défis à relever.